Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti aujourd'hui. Très grosse vidéo comme tu as pu le voir. On va comparer, d'accord, 4 marques de polish ensemble. Donc, je vais t'en dire plus juste après l'intro. Allez, c'est parti, let's go. What did I know? You a fool's gold. Yes, I did. Alors déjà, avant de commencer, je t'invite vraiment, pour ceux que ce n'est pas le cas, de me suivre également sur Instagram et Facebook. Va voir pourquoi. Parce que généralement, lorsque je reçois des produits, lorsque j'annonce des tests produits, etc., je l'annonce sur Facebook et Instagram avant YouTube. Donc ça te permet de voir à peu près ce que je reçois et ce qui va arriver bientôt sur la chaîne YouTube. Comme là, dernièrement, j'avais reçu donc, les polish de chez Shell Concept et les polish de chez Onyx. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée vraiment à ce jour de faire une vidéo comparative parce que, je vais être honnête avec toi, à chaque fois on entend c'est le meilleur des meilleurs des meilleurs. Eh bien on va voir ensemble, comparer avec deux autres marques comme Core Chemy et FX Protect que je connais très bien, où j'en suis entièrement satisfait. On va voir si Shell Concept ou Onyx se démarquent des autres. Donc ça, on va faire un gros test là-dessus. Donc je pense que ça va être hyper intéressant pour toi. Je ne les ai pas encore ouverts. Donc je connais FX, je connais Core Chemy, d'accord, mais je ne connais pas du tout. Enfin, Scholl, j'avais déjà entendu parler, j'en avais déjà testé, surtout le S30. Je l'avais testé en médium, etc. Mais je ne sais pas ce que vaut le S2 Black, par exemple. Et les Polish Onyx, je ne les ai jamais ouverts. Donc on va vraiment faire ça ensemble avec toi. Tout simplement, comme d'hab, tu connais Capot Test. On va faire 4 zones de travail, d'accord. Pour les polish de chez Core Chemy, je vais utiliser les pads de chez Core Chemy. Ils ont servi 2 fois, donc on va dire qu'ils sont comme neufs. Une fois que tu nettoies bien tes pads, il n'y a pas de souci. Donc je vais utiliser les pads qui vont avec. Pour les polish de chez Shell Concept, j'avais reçu également du coup les pads qui vont avec, donc on va faire ça ensemble. Pour les polish de chez Onyx et ainsi que ceux de chez FX Protect, je n'avais pas, j'ai pas les pads qui vont avec. Les marques ne font pas de pads qui vont avec leur polish. Du coup, je vais utiliser mes pads classiques que je connais très bien, donc ceux de chez SPTA, donc le vert pour la correction, le jaune qui est un médium que je vais utiliser pour la finition. Voilà. Pareil, ils ont déjà servi, mais ils sont en très bon état. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils sont vraiment comme neufs. Bien évidemment, donc on va faire 4 grosses zones de travail. Là, je voulais sortir à la base la petite en 80, mais vu que j'ai les pads des deux premières marques en 125, on va tout faire en 125. Donc hop, comme d'hab, tu me connais, on va préparer la zone de travail ensemble. On va scotcher, on va bien écrire chaque zone correspond à quelle marque. On va venir la micro-rayer ensemble. Comme ça, on va venir comparer également que toutes les micro-rayures soient quasiment identiques. Et ensuite, tu me connais, on passe au test. Bon les amis, voici mes 4 zones de travail. Donc tout simplement, on va venir numéroter dans l'ordre des produits que tu as pu voir sur l'étagère. Donc ici en haut, on va mettre Core Chemy, d'accord. Ici, on va mettre Shell Concept. Hop. Ici, on va mettre Onyx. Hop, hop. Et ici, on va mettre FX. Voilà. Donc, tout simplement, ça va nous faire notre repère. Donc, ce que je vais faire, comme d'hab, tu me connais, on va utiliser, pour moi, c'est le meilleur, meilleur outil pour créer des défauts. Ça va être l'éponge verte. Je te laisse avec la musique. On va venir tout simplement juste poser l'éponge verte sur chaque surface, venir faire des arcs de cercle. Je n'appuie pas dessus, je reste le plus objectif possible, d'accord. Il n'y a pas un endroit que je vais rayer beaucoup plus profondément l'un que l'autre.
toute façon, on va venir voir hein, avec le téléphone et la lampe ensuite les défauts. Mais voilà, je te laisse la musique, on fait ça et on se retrouve derrière pour attaquer vraiment la correction et le comparatif. Donc là, voilà, on va regarder hein, les zones où j'ai rayé. Donc comme tu peux le voir, hein, ici, on est pas mal du tout. D'accord, donc là, on est sur la case Core Chemy. Ici, on va être sur la case donc Scholl Concept. Hein. Donc pareil, les mêmes styles de défaut. Voilà, j'ai vraiment essayé d'être homogène partout. Ici, pareil, ça sera chez Onyx. D'accord. Voilà, et un contrôle à la Scan Grip. Et ici, pour FX Protect. Voilà, donc de toute façon, hein, si tu peux voir à l'écran, on est vraiment d'accord sur les mêmes styles de défauts. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on va attaquer la correction. Hein. Donc je vais te mettre la musique, tout simplement. Je vais mettre aussi en zone, en vitesse accélérée, parce que sinon la vidéo va durer une plombe. On va commencer donc chaque zone. Donc on va commencer Core Chemy, Scholl Concept, Onyx et FX Protect. Je vais faire 2 passes croisées, donc je vais bien les compter. Je vais en faire seulement 2 passes hein, et non 3. Et ensuite, on se retrouve à la fin de ces 4 passes pour voir le résultat final. Let's go! Bon les amis, alors qu'est-ce qu'on va conclure? Comment on va conclure sur déjà les 4 compounds hein, des 4 marques différentes? Eh bien tout simplement ici on est chez Core Chemy. Eh bien regarde, on n'a plus un seul défaut. Et le petit voile que tu peux voir hein, autour du spot lumineux de la Scan Grip, je peux te garantir à 200% et je suis entièrement transparent avec toi que c'est pas un voile. Hein. La finition en réel elle est parfaite déjà. Donc voilà, en tout cas, la correction, là, elle est nickel. Ici, on est chez Scholl Concept. Eh bien, c'est exactement pareil. Maintenant, on passe chez Onyx. Eh bien, c'est pareil. C'est identique. Et pour finir, chez FX Protect. Eh bien, c'est pareil. Voilà.
Donc au final, conclusion sur le test des 4 compounds de 4 marques différentes, eh ben, il n'y en a pas un seul qui est meilleur que l'autre. Voilà, les 4 corrigent aussi bien, laissent une aussi belle finition chacun. Donc au final, voilà, c'est la conclusion, elle est claire, hein, ça marche par affinité de produit. Si tu as une affinité avec une marque, ouais, tu vas dire qu'elle est meilleure. Mais au final, je te prouve par A plus B, 4 marques différentes, eh ben, on a la même correction. Donc maintenant, ce que je vais te proposer, hein, c'est qu'on va passer au polish de finition. Mais polish de finition, là, si je le fais directement derrière, tu vas strictement rien voir. Toi, à l'écran, tu vas rien distinguer. Et même moi, à l'œil nu, honnêtement, je te dirais rien parce que je verrai pas de différence. Franchement, je le sais d'avance. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on va créer des défauts très légers, hein. Donc avec, là, j'ai fait pour le compound à l'éponge verte. Mais là, pour faire des défauts légers, on va utiliser du sopalin. Et tu vas voir, ça crée des défauts. Ça d'ailleurs, c'est très intéressant à voir. Allez, je prépare ça et je te montre ça. Donc quand je te dis que tout contact mécanique, hein, même un lavage avec un très bon gant, avec un bon shampoing peut créer des micro-rayures, tu vas le voir toi en vidéo là maintenant. Je vais utiliser du sopalin. En soi, le sopalin, c'est doux, d'accord, quand tu le touches comme ça. C'est très doux. Donc là, certes, ça va pas être lubrifié, mais c'est pour te montrer. Donc regarde le sopalin. Je le frotte légèrement, d'accord, sur le vernis. Mais légèrement, hein. Voilà, on va faire pareil ici. On va faire toutes les 4 cases identiques. Et après, je te retrouve avec la scannerie pour contrôler ensemble les défauts créés. Alors les amis, j'éclaire avec mon téléphone parce que j'ai essayé de trouver, alors en réel on le voit, mais moi j'essaie de te montrer en vidéo, d'accord? Et je vais essayer de bouger, observe bien, d'accord? Et tu vas voir par endroit, on a des mi, tu vois, là on en a pas quelques-unes, tu vois. En fait le sopalin c'est ça, ça va créer vraiment des défauts très 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 légers, ok? Alors là, il y a de temps en temps, tu vois, dès qu'on passe, il y a des moments, on les voit, hein, les reflets de lumière, on les voit de temps en temps. D'accord? Il y en a partout, en fait. Et c'est là que le sopalin, bah, en fait, c'est là qu'on voit, tu vois, on les voit à l'œil nu, là. Là, ici, on voit les reflets, les petites marques très légers. Donc ça, c'est vraiment des marques, voilà, dues au contact mécanique en soi, hein. Ça va s'enlever très très facilement. Mais comme quoi, il faut être très vigilant dans le polissage. Tu peux utiliser une microfibre de mauvaise qualité et du coup te retrouver avec ces défauts-là que tu ne verras pas forcément au premier regard. Donc là maintenant le but, bah, écoute, c'est d'essayer de voir déjà les polish de finition, quelle va être la meilleure finition. Et on va voir, moi je te dirais en réel, parce que en vidéo je pense que ça va être assez compliqué. Je te dirais en réel vraiment s'il y a une différence ou pas. Allez, let's go, c'est parti, musique. Alors là les amis, petit constat. Bon là on a toujours les reflets hein, avec la LED et en vidéo, mais c'est pareil, hein, tu peux avoir confiance en moi. Il n'y a aucun voile en direct. En réel, le point sur le capot du flash du téléphone, il est vraiment concentré, il n'y a aucun voile, la finition elle est parfaite. Mais par contre, ce que je peux te constater, hein, ah, là il y a une petite poussière, bon il y a une poussière ici, mais ce que je peux te garantir, c'est que c'est pareil, d'accord? Niveau correction sur un polish de finition avec des défauts, hein, des tourbillons très très légers, il n'y a plus rien.
C'est vraiment sur les 4 identiques encore une fois. Donc en fait, ben voilà, c'est là qu'on confirme les choses. Euh, Quasiment quand on prend des très bons polish, hein, la correction, la finition, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui a une meilleure finition que l'autre. Voilà, après, il faut travailler hein, sur des polish d'ultra finition, etc. ou là qui sont vraiment spécifiques. Mais si on prend un compound et un polish de finition, on tombe sur la même chose. Allez, je te passe tout de suite la scan grip quand même. Hop. Et là, la scan grip, hein, de toute façon, si on s'approche, tu peux vérifier, la finition, elle est parfaite. Tu vois, plus on s'approche, il n'y a pas de voile, il n'y a rien. La finition, elle est parfaite. Là, c'est pareil, tu vois. Identique chez Onyx. Et on aura la même finition, la même brillance, la même finition hein, chez FX Protect. Voilà. Allez les amis, je fais un petit coup de propre et on se retrouve pour la conclusion. Bon les amis, on se retrouve pour conclure hein, après ce petit test, cette petite mise en avant des différents polishes que j'ai pu tester dans cette vidéo-là. Pour faire court, d'accord? Quand on a des polishes, alors oui, au final, il existe des polishes très mauvais, ok? Et il existe des polishes très bons. Maintenant, dire qu'il y a un polish, d'accord, une marque qui se met au-dessus des autres, eh ben non, c'est faux. Là, on a quand même, déjà rien qu'on prend Core Chemy, Shell Concept, on est sur des polishes avec une grosse réputation. FX Protect très peu connu, mais en tout cas, moi, ça fait un moment que je travaille avec et j'apprécie travailler avec eux. Et Onyx, hein, c'est des polishes qui sont sortis il y a quelques mois de ça, qui ont une très bonne réputation hein, quand on voit ça sur les réseaux sociaux. Donc en gros, pour te dire, on est sur 4 marques différentes et 4 marques différentes qui m'emmènent la même correction et la même finition. Il n'y a aucune différence, il n'y en a pas un qui va se démarquer au-dessus de l'autre. Donc c'est pour ça, faites bien attention aussi aux préjugés. Oui, hein, je le rappelle, il y a des mauvais polish, ça voilà, des trucs pas de gamme, dans centre auto, etc., qui vont pas t'apporter des corrections hein, comme tu le souhaites. Mais dès que tu tapes sur des marques qui sont connues, quoi qu'il arrive, ce sont des bons polish. Quand l'utilisateur sait, a une bonne technique de polissage, d'accord, avec des bons pads, avec des bons produits, on fait des très belles corrections. Donc attention, j'aurais pu également hein, utiliser les polish de chez Carrecla que je connais très bien. J'aurais pu utiliser les polish de chez Giant que j'ai là. Voilà, au final, on aurait eu les mêmes. Par exemple, si j'aurais fait 6 cases, on aurait eu les 6 corrections identiques. Franchement, voilà. Alors oui, peut-être que quand on se dit des fois sur des vernis très durs, tel polish est mieux. Non, c'est pas forcément le polish qui est mieux. D'accord? C'est le combo avec le pad. Tu utilises un wool pad, dès que tu es sur un vernis dur, tu vas utiliser un pad en laine, mais forcément, tu auras encore un gain d'accord, d'abrasivité, donc tu vas corriger encore plus fort. Mais en soi, j'ai envie de te dire, j'ai fait énormément de tests, énormément de pratiques sur des capots, sur des véhicules, trucs comme ça, sur de tout type de vernis. Eh bien, franchement, j'ai jamais, des fois, même quand j'ai eu du mal à corriger une surface, hein, eh bien, même si j'ai changé de polish sur un polish qui était pour moi peut-être plus fort, au final, c'était la même chose. En fait, c'est juste des fois la vitesse de rotation, ton pad qui peut changer énormément de choses. Donc voilà, petite info aussi, hein, ce que je peux te dire, c'est qu'avec le nombre de polish que j'ai essayé à ce jour, eh ben, j'ai envie de te dire, il y a des fois, sur des compounds ou des polish de finition, on est sur les mêmes textures, on va dire ça comme ça, les mêmes odeurs et les mêmes couleurs. D'accord? Donc, à un moment, il faut juste garder l'esprit que c'est pareil, tu as beau avoir 100 marques hein, de polish dans le monde, il n'y a pas 100 entreprises différentes, d'accord, de conception de polish. Donc, il y a des très bonnes entreprises, hein, qui est d'ailleurs Shell Concept, qui est un fabricant à part entière hein, de polish. Eux, ils ont leur marque de polish, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de marques qui vont aller également à l'usine hein, pour avoir leurs recettes sur des bases de Shell Concept. Après, chaque marque modifie son petit truc parce qu'il veut ça, il veut ça, il veut ça. Mais voilà, mais sinon, la base en soi reste les mêmes. Voilà. Ça, personne ne peut dire le contraire, ou alors vous êtes de mauvaise foi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, enfin petite, très longue vidéo, hein, vous aura plu, que je vous ai apporté pas mal de petits détails. Si c'est le cas, en tout cas, on like, d'accord? On partage hein, cette vidéo, on partage cette chaîne YouTube. Si t'es pas encore abonné, hein, je t'invite à aller t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes dernières vidéos. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!